Bonjour à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes tout comme moi, un passionné, une passionnée de tarot et d'oracle. Nous allons donc découvrir les énergies pour le mois d'avril 2024, pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. On se retrouve de suite. Coucou, rebonjour mes amis Cancer, c'est parti, découvrons ces énergies pour avril 2024. Ok, alors dans le dos de deck, on a le sage conseiller des engagements, des cancers qui ont envie de faire les choses bien. Il y a peut-être aussi un certain besoin de guidance, hein. Peut-être, oui, de conseils, de guidance, ou même des cancers qui feraient une thérapie, ou avec un psychologue par exemple, hein, ou un coaching spirituel ou un coaching de vie. Bien, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage. Alors, on a le signe des scorpions, des taureaux, de la vierge, des lions et de la balance. Alors, bien sûr, ce sage conseiller, à part tout ce que je viens de vous développer, nous parle aussi d'engagement autant possible au niveau professionnel comme émotionnel. Dans vos énergies, j'ai ici la justice. Donc, c'est une carte karmique, hein, mais aussi c'est l'équilibre. Hein, l'équilibre en soi, bien évidemment, et puis peut-être avoir besoin de faire preuve de justesse dans une certaine situation. Bien sûr, ça peut nous parler de n'importe quel document légaux, des procédures, peut-être même un peu pesantes au niveau administratif, ou si vous avez des litiges et de signature de contrats. Et au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, d'union aussi, hein, donc de pax, de mariage, toutes ces choses-là. Ça nous amène en tous les cas beaucoup d'équilibre dans les énergies de certains cancers, vu que cette carte s'est montrée. Mais aussi, elle peut nous parler d'avoir à prendre une décision importante, puisque je viens de vous le dire, cette carte est quand même pas mal karmique. Dans la sphère professionnelle, on a peut-être des cancers qui songent à prendre un nouveau départ, ou alors repartir un peu sur les bancs de l'école, faire une formation ou acquérir de nouvelles compétences ou des compétences déjà acquises mais que vous voulez parfaire. Vous voyez, toute cette onde-là. Bien sûr, la grande prêtresse nous amène surtout le fait d'avoir besoin de se faire confiance, de faire confiance en ses ressentis, en son instinct et à son intuition, d'écouter la petite voix de votre âme. Il pourrait y avoir aussi des synchronicités, des messages reçus pendant les rêves, toute cette onde-là. Et sinon, bien sûr, des professions peut-être liées avec l'enseignement ou les fonctionnaires ou même tout ce qui est en relation avec l'écriture, les livres. C'est quand même une très très belle carte qui nous parle de votre maturité, de votre sagesse et de vos connaissances. Alors évidemment, il pourrait y avoir de nouveaux départs au niveau professionnel et surtout ici des nouveaux engagements avec un nouveau contrat et peut-être même une nouvelle voie, hein, mais très positif. Dans la sphère émotionnelle, générale et sentimentale, on a l'ermite. Donc là, il y a des questionnements, il y a des réflexions qui sont dues, bien sûr, qui peuvent être dues dans une sphère purement sentimentale, mais aussi émotionnelle. Si vous avez des choses à choisir ou à réfléchir pour prendre un nouveau départ, ou enfin vous voyez extrapoler, hein, ce sont des énergies collectives pour votre signe, donc extrapolez-le à vos situations qui sont à venir bien sûr, ou peut-être même déjà amorcées actuellement. Le conseil du tarot, c'est la force. Donc la force nous parle que vous allez avoir justement cette volonté, cette ténacité et que vous allez être capable de passer, traverser les aléas de la vie, hein, les situations qui vont se présenter à vous, faciles ou moins faciles. Vous avez cette force en vous, vous en avez le pouvoir. Au niveau professionnel, elle peut nous parler de cancers qui ont envie de rebondir sur un poste avec plus de responsabilités, avec une amélioration de leur statut professionnel et financier qui est là très bien augurée. Il faut faire focus sur la confiance en soi et faire rugir ce leader qui est en vous, hein. Donc dans cette sphère émotionnelle générale et sentimentale, on a pour l'instant des questionnements. Ça pourrait nous parler aussi de cancers qui sont célibataires depuis un bon moment ou même d'autres cancers qui ne recherchent pas forcément l'amour, qui sont bien tout seuls. C'est une solitude enrichissante dont ils ont besoin
Vous êtes de toute façon à la recherche de votre Graal, à la recherche de votre lumière. Vous avez besoin de vous éloigner du brouhaha pour trouver certaines réponses. Et là, le tarot vous dit que ces réponses sont en vous, pas à l'extérieur, d'accord? Donc, de belles énergies quand même, parce que des énergies de stabilité, des énergies d'équilibre, des énergies de réflexion, peut-être même de décision pour certains d'entre vous, mais de très belles unions, puisque nous avons ce hiérophante ici, le signe des taureaux, qui nous parle bien d'union aussi pour des couples heureux et qui vont resserrer les liens, amener leur relation vers plus de profondeur. Donc, c'est vraiment très très chouette. Au niveau sentimental, il pourrait y avoir aussi une relation, une nouvelle relation, une rencontre de façon très fortuite et inattendue et très passionnée. Donc, découvrons maintenant les énergies que nous montre le tarot cosmique. Superbe, ouh là là, superbe. Alors, on a un beau de coupe, hein, l'âme sœur, bien sûr, mais aussi, il pourrait y avoir au niveau professionnel des projets de s'associer, travail d'équipe, quelque chose de groupal, quel qu'en soit le domaine. Peut-être des partenariats commerciaux. Il pourrait y avoir aussi de nouvelles amitiés, vous voyez, de nouvelles rencontres avec qui vous fassiez une personne, avec qui vous fassiez vraiment une amitié dans la stabilité. Il y a une entente ici, ou alors une personne déjà existante avec qui vous vous entendez très très bien, vraiment connexe avec vos énergies et votre âme. Et puis bien sûr, ce deux coupe nous parle de l'arrivée et de la possible rencontre d'une personne bien connexe avec votre âme, comme en amitié, mais en amour, hein. Pour les couples déjà unis ici, il y a vraiment encore bien cette confirmation de concrétisation en fait. On amène notre relation à quelque chose de plus profond et même peut-être on cherche les compromis vraiment style Pax, fiançailles et toutes ces choses-là. Donc dans vos énergies, on a une belle reine de bâton. Il pourrait s'agir d'une personne bien, qui vous propose un contrat ou qui soit auprès de vous, bien sûr, un signe de feu, à moins que ça représente votre ascendant, votre Vénus ou votre signe en lune, hein. Donc signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier, ce pourrait être tout à fait. En tous les cas, c'est une personne qui est ambitieuse, qui est très intelligente et qui normalement a un pouvoir, elle a un poste à responsabilité. Donc ce pourrait être une personne qui vous propose ce fameux contrat qui arrive à vous et qui est très intéressant. Je vois aussi des cancers possiblement qui partent à la retraite ou qui sont partis ce fait peu et qui vraiment profitent de cette harmonie. Il y a une rentrée d'argent de toute façon, que ce soit parce que vous, c'est une prise de retraite ou ces nouveaux contrats, ces nouveaux départs au niveau professionnel, ils sont très bien augurés puisque le 9 de denier nous amène ces améliorations financières, mais beaucoup d'harmonie. Vous voyez, c'est un peu quand même aussi comme trouver sa place, se sentir valorisé et dans le bien-être en fait, hein. Donc, très belle carte pour le domaine professionnel. Il pourrait s'agir effectivement d'une femme qui vous le propose. Parce que je vois ici ce cavalier d'épée qui pour moi pourrait être des nouvelles très rapides au niveau professionnel et même peut-être sentimental. Parce que là, effectivement, ça pourrait nous parler de couples qui se sont séparés ce fait peu ou qui sont en procédure de séparation, hein. Ça pourrait représenter de toute façon un expert de toutes sortes. Alors, vu les énergies qui sont sorties dans cette lecture, effectivement, on pourrait aussi parler de séparation, mais de procédure en justice, je vous l'ai dit au départ de la lecture, avec des documents légaux, que ce soit de n'importe quelle sorte, un litige, une procédure en justice, des biens immobiliers, vraiment appliquez-le à ce qui se passe dans vos vies, en fait, pour chacun de vous. Mais là, un expert, ça pourrait représenter un juge, un avocat, mais aussi un supérieur hiérarchique ou un DRH qui vous fasse ces propositions au niveau professionnel. Et ces nouvelles vont arriver quand même rapidement. Il y aura sûrement une décision à prendre et c'est pour ça qu'il y a la réflexion aussi, hein. Bien sûr, cette réflexion peut nous parler aussi de toutes ces, comment dire, ces sphères professionnelles en lien avec la concentration, les sciences, même peut-être la médecine, pourquoi pas, hein. Donc très bien jusqu'à maintenant, surtout qu'en plus, on a des idées ici et on a envie d'aller de l'avant. Il y a peut-être une personne qui, vous regarde un peu ou qui vous suive, un petit peu plus que normal, on va dire, avec un certain intérêt au niveau, sentimental.
sur les réseaux sociaux. De toute façon, je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir une rencontre assez inattendue aussi, hein. C'est possible dans ces énergies, mes amis Cancer. Donc très très bien, on continue avec le Modern Love Tarot. Alors, dans le dos de deck, on a un 7 de denier. Ce 7 de denier pourrait être interprété d'une façon, par exemple, eh bien, qu'il y a effectivement des récoltes et des améliorations financières dans vos projets professionnels et financiers. Mais je vois, hein, parce que ce tarot est quand même assez axé sur la sphère émotionnelle, qu'il y a peut-être des relations qui, justement, avec des questionnements, parce que vous n'êtes plus satisfait, satisfaite, hein. Peut-être avez-vous beaucoup lutté pour une personne ou vous donnez beaucoup et vous recevez peu en retour. Vous voyez, il y a comme cette onde-là qui me vient maintenant, hein. Alors dans vos énergies, il y a bien quelque chose de groupal, quelque chose en équipe. L'union va faire la force, hein, l'équipe sera importante, mais aussi peut-être des divorces et des séparations dues à une troisième personne. Sinon, ça nous amène sur quelque chose au niveau financier et professionnel qui irait vers une stabilité, ce que je viens de vous dire en équipe, ou manager des équipes, enfin peu importe, toute cette onde-là, hein. Donc ça, très positif. Et puis, vous voyez, le signe de la Vierge s'est remontré là dans la sphère professionnelle, donc ce questionnement. Il y a peut-être aussi actuellement, bien évidemment, des cancers qui sont sans emploi ou qui arrivent en fin de contrat ou qui ont demandé une rupture conventionnelle ou même peut-être qui sont un peu en burn-out. Je le ressens pas franchement, mais ça pourrait vraiment appliquer vu que je canalise les énergies collectives, pourquoi pas, hein, donc je vous le dis. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un arrêt maladie ou quelque chose comme ça qui se passe dans ces prochaines semaines, à moins que ce soit déjà amorcé, hein. De toute façon, il y a une réflexion, on a besoin de s'éloigner du brouhaha, je vous le réitère, pour réfléchir et prendre la meilleure décision, le meilleur chemin pour vous, pour votre bon bien-être et votre harmonie, hein. Mais il y a de très belles choses au niveau professionnel, hein, pour certains d'entre vous. Et vous voyez, il y a ce nouveau départ. Là, on nous parle de passion, on nous parle de nouveaux commencements, hein. Il y a quelqu'un qui va vous faire vibrer ici, hein. Il y a quelqu'un qui va vous faire vibrer. Ce sont aussi donner naissance à de nouveaux projets. Donc, ça peut appliquer tout à fait à une sphère professionnelle. Vous mettez quelque chose en route ou dans une autre entreprise ou vous voulez même monter votre entreprise et vous associer, hein. Je l'ai vu, travail d'équipe, association, partenariats commerciaux. Toute cette onde-là est ici aussi, mais c'est très positif, pardon, c'est un page de bâton, c'est l'action et dans toute sa positivité en ce sens, hein, dans cette lecture. Ici, il va y avoir une friction ou il y a eu une déception, il y a quelque chose avec une personne ici, hein, mais là vraiment j'en sais pas plus. Pourquoi pas, ça pourrait être un signe des lions, mais aussi un signe d'air, hein, donc comme Verseau, Gémeaux ou Balance. Voyons voir si ça vous fait tilt en fait, hein. Il y a une déception, même peut-être une trahison, ou qui a eu lieu ou qui est à venir, une friction. Vous allez vous froisser avec quelqu'un ou des choses comme ça, hein. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, parce que vous avez de très belles énergies, vraiment de stabilité, vous allez vous ancrer encore plus, puisqu'on a l'ermite, cette réflexion, la grande prêtresse, vous allez ouvrir votre troisième œil, vos ressentis et vos dons intuitifs, de façon à prendre les meilleures décisions et à amener votre vie et pouvoir surpasser les aléas qui vont arriver. Mais de toute façon, il y a de très belles choses, hein, donc je ne sens pas une lecture négative jusqu'à maintenant, au contraire. Bien, nous allons demander à Maître Chosen un message. Dans le dos de deck, nous avons la paresse. Donc, attention à ne pas procrastiner. Peut-être vous aurez une bonne nouvelle, hein. Je donne un exemple, hein. C'est pas quelque chose, c'est vraiment un exemple. Vous avez une bonne nouvelle, vous vous asseyez sur vos lauriers. Attention à être peut-être à s'ouvrir un peu plus socialement, ou parce que l'ermite quand même nous parle aussi d'un grand cheminement spirituel, peut-être d'une introversion poussée à l'excès, vous voyez, ou des choses comme ça. Donc de vous ouvrir, d'être actif, de vous bouger en fait, hein, vous parle cette énergie de Maître Chosen.
Les amants, vous voyez, on a encore le fait de tomber amoureux, des nouvelles rencontres, des couples unis aussi qui vont à plus, mais aussi évidemment sur ces séparations et ces divorces, on en a déjà parlé, et ici encore cette connotation de travail d'équipe, de quelque chose de groupal, d'associatif, de partenariat commercial, enfin, vous voyez toute cette onde-là. Moment à moment, on vous dit de ne pas stresser, de prendre vraiment votre temps pour être dans l'instant présent, de savoir faire une pause pour vous aligner, pour vous régénérer en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'harmonie ici avec ce 9 de denier que vous pouvez atteindre, mes amis. Et c'est là. Je pense que certains d'entre vous vont vraiment vivre le moment présent à fond et ça va être super. Il y a une très belle harmonie, une très belle énergie que je sens ici. Je vous le souhaite à tous, bien sûr, mes amis Cancer. Il y a bien un nouveau départ, vous voyez, locaux ici. Vraiment, il faut balayer ses peurs, avoir confiance en soi et aller de l'avant. Voilà. Là, c'est tombé dans la sphère sentimentale parce qu'il y a des nouvelles rencontres et puis aussi ces nouveaux commencements parce que c'est vrai que quand on est, eh bien, par exemple, les jeunes vivent chez leurs parents jusqu'à ce qu'ils aillent vivre ensemble, c'est aussi un nouveau commencement dans leur vie. Donc, ça pourrait appliquer tout à fait aux plus jeunes qui puissent cliquer sur cette vidéo et peut-être un regain aussi dans certains couples aussi. Ça pourrait amener ceci, ou besoin de rallumer l'étincelle, vous voyez, de faire un petit peu jaillir cette flamme de nouveau. Il y a des conclusions, pardon, vous allez vraiment récolter. Vous voyez, on met en place la dernière pièce du puzzle. Donc là, vous allez récolter quelque chose, conclure quelque chose en fait, terminer quelque chose pour votre meilleur bien, mes amis. Et ça peut être ces séparations, ça peut être ces frictions, mettre fin à un entourage amical nocif, familial, enfin, appliquez-le à ce qui va se passer dans vos vies dans ces prochaines semaines ou ce qui se passe actuellement. Mais c'est positif, ne perdez pas ça de vue. On va maintenant conclure, pardon, creuser dans la sphère émotionnelle et sentimentale avec le Power of Love. Ah ah, vous voyez sur la rencontre fortuite aussi, nous avons l'invitation. Découvrons ce que nous avons dans le dos de deck, rapprochement. Il y a peut-être justement cette amitié dont je vous parlais qui serait par exemple déjà existante, une amitié intense qui se transforme peut-être ou qui a cette énergie, cette onde de pouvoir se transformer vers quelque chose de plus profond, enfin de différent en tous les cas, puisque l'amitié c'est aussi très profond, c'est de l'amour. Donc, il y a un rapprochement ici. Voyons voir si ça va résonner en vous dans ces prochaines semaines. Voyez les mensonges pour ces séparations, ces éloignements, ces questionnements. Il y a, je pense, quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, peut-être une troisième personne, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, ou sinon quelqu'un qui ne soit pas vraiment cash dans votre entourage. Mais je ressens plutôt la trahison au niveau sentimental. Il y a des couples qui pourraient avoir eh bien, un bébé. Il y a des indices de grossesse et de naissance ici, vous voyez. Mais bien sûr, comme c'est aussi tombé sur la sphère professionnelle, ça pourrait être la naissance d'un projet qui est là, dont on a parlé aussi tout à l'heure. Il y a besoin de rompre cette clé du passé. Peut-être justement cet isolement, enfin toute cette onde qu'il y a autour de l'introversion de l'ermite, quelle qu'en soit la raison, eh bien, peut-être ça serait une des raisons. Une relation qui vous a fait du mal, une relation que vous n'arrivez pas encore à guérir. Peut-être êtes-vous mélancolique, vous avez un vague à l'âme à ce niveau-là. On a besoin de rompre cette clé. Vous la voyez, cette clé? On la casse, cette clé. On a besoin de la casser pour rouvrir son cœur. Donc voilà, un petit travail à faire ici pour... Alors c'est vrai que comme il y a le nouveau départ et le passé, pourquoi pas, il pourrait appliquer peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous. C'est un message que je viens de recevoir. Et vous voyez, il y a des dates, il y a des nouvelles rencontres, il y a les invitations qui sont ici sur le feu, mes amis Cancer. Très très bien. On continue avec le grand oracle de l'amour.
Voilà, superbe. Alors vous voyez, la solitude, hein, on peut en revenir un petit peu à l'ermite, à cette introversion, à peut-être un excès ou peut-être eh bien, des cancers qui n'ont pas beaucoup d'amis, qui sont isolés socialement ou des choses comme ça. Et puis des célibataires de longue date. Mais aussi, ça peut être une solitude enrichissante, ne l'oublions pas, hein, ne l'oublions pas. Donc dans vos énergies, eh bien, vous allez retrouver une légèreté. Il y a peut-être cette séparation, cet éloignement, ces décisions, quelles qu'elles soient au niveau sentimental comme professionnel ou d'un projet personnel dans votre vie, il va y avoir des ondes bien plus légères, des choses qui se concluent, on a vu, hein, des choses qui s'améliorent. Donc c'est super, la légèreté va revenir vers vous. Et en recouvrant la carte de la grossesse, j'ai la fragilité. Donc c'est vrai que c'est un petit poussin, c'est aussi la naissance, hein, quelque part, d'un petit animal, ici tout mignon. Mais il y a la fragilité, il faut faire attention à l'amour en fait. L'amour, c'est tous les jours qu'il doit se travailler. C'est quelque chose de très fragile comme ce petit oiseau. Voilà ce que vous dit cet oracle. Dans certains couples, on a énormément besoin de communiquer, hein, l'ABC de la communication. Donc, suivant le message que j'ai reçu juste avant, il est possible qu'il y ait des réconciliations dans certains couples grâce à la communication. Bien sûr, vous le savez, mes amis cancer, il faudra que ce soit des deux côtés. S'il y en a qu'un qui communique, eh ben, ça s'appelle plus une communication, ça s'appelle un monologue, hein. On est bien d'accord. Mais si vous arrivez à communiquer, vraiment à mettre les cartes sur table, la voix libératrice, oser parler, l'ABC de la communication. Eh bien, il y a cette onde-là de possibilités. Et puis pour d'autres, il y a vraiment un très grand bonheur au niveau émotionnel. On a vu, hein, des couples très unis qui vont en plus des nouvelles rencontres. Il y a des rencontres très très connexes, très fortes, très intenses. C'est le bonheur avec un B majuscule. Donc des bonnes nouvelles à quelque niveau que ce soit pour certains cancers en tous les cas. Et j'en suis ravie. C'est une des meilleures cartes de cet oracle. Peut-être que quelqu'un va vous inviter justement, peut-être ce rapprochement, cette personne que vous connaissez qui va se jeter à l'eau, ou vous-même, que sais-je. Toutes ces possibilités sont ici sur la table, mais le plus important, c'est que cette carte est sortie, donc il y a vraiment des moments de plénitude qui vous attendent, et ça c'est super. On va maintenant demander un petit message au petit oracle des anges. Voyons voir ce que vos guides veulent vous montrer. Ça va être celle-ci. Ange bleu. Magnifique. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Et oui, l'archange Michael est un archange magnifique, bien évidemment, et qui nous amène beaucoup de force, beaucoup de courage et beaucoup de volonté et de ténacité. Il est très important de parler avec lui. J'ai beaucoup de connexions avec lui, comme avec l'archange Raphaël, et je vous invite chaleureusement à lui parler, même si vous n'êtes pas habitué à communiquer avec le monde subtil, parlez-lui. Voilà, parlez-lui si vous avez besoin d'aide, de force et de courage dans votre vie. Magnifique. On continue, on va donc prendre l'oracle Isakié. Bien sûr, je parle de lui, il faut qu'il se montre. La terre dans le dos de deck, Gaïa, la montagne et l'ancrage, donc besoin de s'ancrer. Peut-être des signes de terre aussi autour de vous ou cette nouvelle rencontre, bien qu'on ait vu que ça pourrait être aussi un signe de feu. Mais ici, on nous parle de terre, alors c'est vrai qu'il y a peut-être besoin bien, de se rapprocher de la nature aussi. Sinon, des signes de terre ou même peut-être vos ascendants, Lune et Vénus, comme d'habitude. L'abondance est là et arrive à vous. Mes amis cancer, je croise les doigts pour que ça vous touche à le plus de cancer possible. La providence et la matérialité. Donc il va y avoir de très belles opportunités, peut-être des résolutions en justice qui vont à votre faveur aussi. En tous les cas ici, ça fait gling gling, hein, quel qu'en soit le biais, hein, des résolutions en justice,
des nouveaux contrats professionnels, des ventes, achats de biens immobiliers, peu importe, ou même héritage, pourquoi pas, bien que ce ne soit pas sorti clairement dans cette lecture, hein. Ici, nous avons l'archange Raphaël, donc vous avez les deux archanges ici, Raphaël et Michael, pour vous accompagner, la santé, la guérison et l'énergie divine. Donc, s'il y a des cancers qui ont le cœur en guérison, eh bien, vous êtes sur la bonne voie. Et là, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël parce qu'il va vous épauler comme personne, mes amis cancers. Et puis, il pourrait y avoir des projets ou des liens, des professions, je veux dire, en lien avec tout ce qui est santé. Les thérapeutes de toutes sortes, holistiques, pas holistiques, les psychologues, tout ce qui est un peu en aide à la personne et ces choses-là, des guérisseurs, des magnétiseurs, des ATS, des infirmiers, des médecins, enfin, vous voyez, vous m'avez compris, je pense. Tout à fait ceci. S'il y a d'ailleurs des petits soucis de santé, il pourrait y avoir une très jolie amélioration avec cet archange. Donc la demeure ici, eh bien, justement, sur la sphère émotionnelle et sentimentale, une affaire immobilière, un lieu de vie. Il y a peut-être des changements de lieu de vie de prévu, que ce soit pour des raisons personnelles, parce que vous voulez changer de maison, ou pour des raisons professionnelles à venir, mais ou aussi achat, vente de maison, on en a parlé. Et ici, nous avons la diablesse, la séduction et la fourberie aussi. On a vu qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est pas cash ou qui vous trahisse ou des choses comme ça. Mais il y a la séduction et vous voyez, il y a vraiment des nouvelles rencontres et quelque chose qui va bien flasher, j'ai l'impression, mes amis cancer, hein. Allez, hop, on va prendre la lunologie. Alors là, c'est très clair. La fin d'un cycle difficile approche pour ces cancers qui passent par des difficultés. Donc magnifique, magnifique. De toute façon, les énergies sont vraiment assez, même très positives, hein. Dans le dos de deck, nous avons attendez-vous à un changement considérable. Et oui, il peut y avoir des changements autant au niveau personnel que professionnel, que sentimental, bien évidemment, hein. Découvrons maintenant ce qu'a à vous dire l'oracle de Calypso. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Regardez. Un grand oui. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Ça, c'est quand même top, hein, mes amis cancer. Là, ok, regardez, vous allez avoir des nouvelles, un message. Alors, il peut y avoir des nouvelles de toutes sortes. Bien sûr, là, on nous montre un cœur hein, sur le message. Donc, bien sûr, des invitations, des nouvelles rencontres, des nouvelles de quelqu'un au niveau émotionnel, oui. Mais ensuite, ça peut appliquer, vu que ce sont des lectures collectives, sur beaucoup de trucs. Parce que la justice ici, tout ce qui est les procédures en justice, je vous ai dit, vous allez avoir des nouvelles, peut-être quelqu'un, un expert qui vous contacte, ou ça aussi, ça peut être. Et des nouvelles de toutes sortes en général. Regardez-moi ça. Je t'ai cherché, il y a vraiment une nouvelle rencontre. C'est le lien d'âme, l'amour inconditionnel et même des retrouvailles. Vous voyez, on a parlé peut-être aussi de certaines réconciliations, mais là, c'est retrouvailles d'une vie à l'autre, en fait, hein. Je t'ai cherché. Magnifique. De très belles histoires d'amour ici, qu'elles soient déjà existantes ou à venir, on a quand même le 2 de coupe et beaucoup d'autres énergies en ce sens. Vous voyez d'ailleurs, ici, nous avons la récolte. Récolte, abondance, automne. Donc peut-être il y a quelque chose de significatif qui se passe en automne. Je crois que c'est à partir du 21 septembre, si mes souvenirs sont bons. Donc, mais peut-être avant aussi, hein. Ce sont des énergies, c'est très fluide. Mais en tous les cas, des énergies hautement positives. Attention à vos peurs, à vos angoisses et à votre anxiété, mes amis. Le monstre du placard n'existe pas, je vous le développe très souvent. C'est votre mental, on pourrait dire. Donc, il faut essayer de remonter les vibrations et de sortir de ceci pour retrouver et faire focus sur la confiance en soi. Vous pouvez le faire, vous êtes des êtres magnifiques, mes amis cancer, ne doutez pas de vous-même. Aimez-vous et respectez-vous.
Faites focus sur la confiance en soi. Voilà, en tous les cas, ce message pour certains d'entre vous. On va demander maintenant un message à vos guides, encore avec le petit oracle de la mission de vie. Ça va être celui-ci. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérissent ton âme. Bah, dites donc, hein, superbe lecture. Surtout qu'en plus, les peurs, on a vu, et il y avait ce nouveau départ au niveau sentimental. Peut-être que pour certains, ça va être vraiment une espèce de flip, quoi, hein. Vous allez avoir hyper peur avec cette nouvelle rencontre qui arrive rapidement, ou cet amour montré. Enfin, vous voyez, vous allez peut-être avoir peur. Il va falloir balayer vos peurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, on continue, mes amis Cancer. De très belles choses arrivent à vous. On va demander un petit message aux fées. Alors, les vacances. Alors, des cancers qui vont partir en vacances. On vous dit que vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Ah ah, peut-être ces nouvelles rencontres, justement. Et regardez, vie amoureuse dans le dos de deck. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Et là, n'oubliez pas qu'on a quand même un beau, grand oui. Magnifique. Demandons maintenant aux licornes magiques. Frères et sœurs, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Peut-être des conflits, des frictions avec la famille, les amis ou avec les autres en général, à voir si ça va résonner en vous. Dans le dos de deck, ayez confiance en vous, je vous l'ai dit. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Voilà. Il faut faire remonter les pensées positives, hein, pour ceux qui sont pas trop au top en ce moment, bien évidemment. Donc, très beau message, bien sûr, des licornes. On va maintenant conclure avec l'oracle message des anges, mes amis. Ce message complet et magnifique de vos guides pour les cancers solaires, ascendant, lune et Vénus. Celle-ci, apopée, je la laisse. Dans le dos de deck, nous avons l'éveil. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Magnifique. Je vais maintenant vous lire le petit message. Je vois la beauté qui émane de toutes choses. Je prends conscience de la magie de ce monde. C'est la carte numéro 35. Et je vais toutefois vous développer le message complet, car il y a des choses intéressantes à entendre. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Lorsque la pluie rencontre le soleil, la magie opère en formant un majestueux arc-en-ciel. Je regarde chaque situation avec mon âme et distingue toute la beauté qui en émane. Je vois comme l'univers organise toutes les situations de ma vie avec un timing parfait, tel un chef d'orchestre. Si je tire cette carte, c'est que je dois me concentrer sur le positif de ce que je vis en ce moment, plutôt que sur le négatif. Aujourd'hui, je vis et vois la magie en toutes circonstances. Je demande à l'univers de m'aider à voir la beauté en toutes choses. Chère âme Cancer, émerveille-toi de tout ce qui est. Nous nous occupons de tout. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à voir la magie de ce monde. Donc des cancers qui ont besoin de penser leur cœur, de retrouver cette vibration positive et ce bonheur. Mettez les actes en place pour ceci, mes amis. Vous le méritez.
Magnifique message. Cette lecture, cette canalisation pour le signe du Cancer, solaire ascendant Lune Vénus pour le mois d'avril 2024 est maintenant clôturée. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si vous avez apprécié ces messages et on se retrouve très prochainement. En attendant, je vous souhaite le meilleur et vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!